Bonjour, je suis Saintov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Aujourd'hui, 87 jours se sont écoulés depuis le 7 octobre, date à laquelle les terroristes du Hamas ont mené des raids dans les communautés du sud d'Israël, se sont infiltrés dans les maisons, ont massacré des familles, torturé des hommes et des femmes, brûlé des enfants et kidnappé plus de 250 personnes. À ce jour, 129 personnes sont toujours aux mains du Hamas. 87 jours se sont écoulés depuis que Hila Rotem, âgée de 13 ans, a été enlevée sous la menace d'une arme à feu dans sa maison du kibbutz Be'eri. Hier, pour la première fois depuis, elle est retournée visiter la maison abandonnée dont les restes calcinés rappellent silencieusement l'horreur qu'elle et sa famille ont subie. C'était terrifiant, nous étions accolés au mur et nous étions convaincus qu'ils allaient nous tuer. Elle a décrit les conditions de captivité. Nous étions gardés dans l'obscurité et n'avions pas le droit de parler. Nous ne pouvions que chuchoter. Les images de sa maison et de sa communauté détruite sont difficiles à voir, mais sa visite, estime-t-elle, est nécessaire. C'est effrayant, mais c'est important pour que le reste des otages soit libéré et pour que le monde voit ce qui s'est passé ici. 87 jours plus tard, 129 otages sont toujours détenus par le Hamas et d'autres groupes terroristes gazaouis. La cruauté est sans doute l'arme de prédilection du Hamas. C'est ce que font les terroristes. Ils exercent un mépris total de la vie humaine contre les Israéliens, mais aussi contre leur propre peuple. Chaque jour, les forces israéliennes opérant à Gaza découvrent de nouvelles preuves de cette cruauté. Cet explosif, par exemple, a été placé juste à l'extérieur de ce jardin d'enfants. Le fil de détonation mène au déclencheur qui se trouve à l'intérieur, près des salles de classe. Pour une organisation terroriste, la vie des enfants des deux camps est sans valeur. La seule vraie valeur est la propagande. Les habitants de Gaza sont normalement trop intimidés pour critiquer le Hamas, mais sous la pression militaire d'Israël, la main de fer du Hamas sur la population captive s'affaiblit. Et les victimes sont de plus en plus nombreuses à s'exprimer. Toute l'aide va au tunnel du Hamas. L'aide n'atteint pas la population. Nous venons de la ville de Gaza. Cette aide nous est destinée. Je n'ai pas peur du Hamas. Le journaliste tente de défendre le Hamas, mais la femme ne se laisse pas intimider. Le Hamas ramène tout chez eux. Les citoyens de pays libres pourraient ne pas apprécier à sa juste valeur la bravoure de cet entretien public. Dans un passé très proche, critiquer ouvertement le Hamas aurait eu des conséquences désastreuses, voire mortelles. Mais la population en a assez. Dans cet interrogatoire, un civil de Gaza raconte les choix impossibles auxquels sont confrontés ceux qui vivent sous le régime de terreur du Hamas. J'ai eu l'impression que nous étions des boucliers humains. Pourquoi devrions-nous les protéger? Nous voulions aussi être sauvés. Il raconte comment le Hamas a menacé le personnel de l'hôpital Al-Shifa et s'est caché parmi eux lorsque les forces de défense israéliennes sont arrivées. Nous étions au rez-de-chaussée de l'hôpital Al-Shifa. Les soldats sont arrivés par le parking. Lorsque les terroristes qui étaient sous terre ont entendu l'armée arriver, ils sont montés à l'étage et se sont assis parmi nous. Il a demandé aux terroristes de partir et cesser de mettre en danger le personnel de l'hôpital. Le Hamas, dit-il, a promis de lui régler son compte une fois la guerre terminée. D'autres personnes interrogées racontent des histoires similaires. Comme cet homme dont l'appartement a été investi par les terroristes du Hamas. Mon appartement est civil, mais lorsque nous sommes partis, le Hamas l'a occupé. Il n'a pas osé parler car il sait ce qui arrive à ceux qui le font.
Il parle d'un voisin qui a essayé d'empêcher le Hamas de stocker des explosifs dans sa maison. Le terroriste du Hamas a sorti un pistolet et lui a tiré dans la jambe. Les mauvais traitements infligés par le Hamas aux citoyens de Gaza sont bien documentés, mais malheureusement peu divulgués. Nous continuerons à vous présenter ces reportages au fur et à mesure que des preuves et des témoignages apparaîtront. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.